Petit d, f de x égale 4x moins 6 sur 2x plus 1. On va faire l'asymptote verticale. Pour cela, il faut faire les conditions d'existence. Le dénominateur ne doit pas être nul. Et on isole x. Et on a x qui ne doit pas être moins 1,5. Le domaine de la fonction, c'est donc R privé de moins 1,5. Et l'asymptote verticale a pour équation x égale moins 1,5. Asymptote horizontale. Méthode numéro 1, par division euclidienne. Alors, 4x moins 6 divisé par 2x plus 1. Je regarde les deux premiers termes, j'ai 4x et 2x, et je réfléchis par combien je dois multiplier 2x pour obtenir 4x, et ça fait 2. Je mets en rouge mes parenthèses avec mon moins. Et puis, je fais la distributivité de ce 2 avec 2x plus 1. Et je vais obtenir 4x plus 2. Et maintenant, on va calculer cette soustraction. Donc, on a 4x moins 4x, ça va faire 0. Et moins 6 moins 2, c'est-à-dire moins 8. Donc, 4x moins 6 va être égal à 2 fois 2x plus 1 plus moins 8, ou moins 8 si vous voulez. Et donc, on peut changer la forme de f de x. Alors, c'était 4x moins 6 sur 2x plus 1. Et je vais remplacer le numérateur par ce que j'ai écrit juste au-dessus. Et je vais pouvoir séparer ma fraction en deux. Je vais juste virer ça. Voilà. Et je peux simplifier par 2x plus 1 ici. Donc je vais avoir 2 moins 8 sur 2x plus 1. Et ce qui signifie que mon asymptote horizontale a pour équation y égale 2. Méthode numéro 2. Par identification. On cherche A et B appartenant à R. Tel que. Donc je reprends l'expression de f de x. 4x moins 6 sur 2x plus 1 égale, et c'est toujours A plus B sur le dénominateur. Ensuite, on cherche un dénominateur commun. Et on va prendre 2x plus 1. Donc je vais devoir multiplier le A par 2x plus 1. Et on développe le numérateur. Je vais obtenir 2ax plus A plus B. Et maintenant, je vais pouvoir identifier parce que j'ai bien regroupé les termes en x et les autres.
Alors j'ai 4x et là j'ai 2ax. Ça veut dire que 4 va être égal à 2a. Et moins 6 qui est égal à ce qui reste, c'est-à-dire a plus b. On va pouvoir calculer le a. On obtient a égale 2. Et je remplace dans la deuxième. Et on a a égale 2 et b égale moins 8. Donc f de x égale a plus b sur 2x plus 1. Et donc mon asymptote horizontale a pour équation y égale 2. Petit d, f de x égale 5x plus 4 sur 2x moins 4. Asymptote verticale, je vais regarder les conditions d'existence. Le dénominateur ne doit pas être nul. Et donc x ne doit pas être égal à 2. Le domaine de la fonction, ça va être r privé de 2. Et l'asymptote verticale a pour équation x égale 2. Asymptote horizontale, méthode 1 par division. Je vais écrire la division comme l'énoncé, 5x plus 4 divisé par 2x moins 4. Je regarde les deux termes en x, et par combien je dois multiplier 2x pour obtenir 5x par 2,5. Je vais faire la distributivité avec cela. Et je vais obtenir 5x et moins, ça fait combien ? 10. Et je vais calculer maintenant ma soustraction. Donc 5x moins 5x, ça fait 0. Et 4 moins 10, ça fait 14. Donc 5x plus 4 est égal à 2,5 fois 2x moins 4 plus 14. Et alors je peux écrire que f de x est égal à, je remplace le numérateur par ce que je viens d'écrire au-dessus, et je sépare la fraction en deux. Et je peux simplifier par 2x moins 4. Et ça y est, on a trouvé notre asymptote horizontale. Y égale 2,5. Méthode 2. On cherche A et B. Tel que 5x plus 4 sur 2x moins 4 va être égal à A plus B sur le dénominateur. On prend un dénominateur commun qui va être 2x moins 4 et je vais multiplier le A avec ça. Et on va tout développer. On va avoir 2ax moins 4a plus b
sur 2x moins 4. Et maintenant, on va pouvoir identifier. Donc, au numérateur, j'ai 5x. Et dans l'autre, pour les x, eh bien, j'en ai 2a. Donc, mon équation, ça va être 5 égale 2a. Et après, tout ce qui reste, ça doit être 4, là où il n'y a pas de x. Ce qui veut dire que mon petit a vaut 2,5. Et après, je le remplace. Et ça fait B égale 14. Et donc ma fonction, c'est A plus B sur 2x moins 4. Et on a donc l'asymptote horizontale y égale 2,5. Et courage, il n'en reste plus qu'un. Petit f de x égale 3x moins 3 sur x plus 1. Asymptote verticale, je fais les conditions d'existence. X plus 1 ne peut pas être égal à 0. Donc x ne peut pas être égal à moins 1. Le domaine de la fonction, c'est alors r privé de moins 1. Et l'asymptote verticale a pour équation x égale moins 1. Asymptote horizontale, avec la première méthode, j'effectue la division. 3x moins 3 divisé par x plus 1. Je prends les termes en x et je les observe. Par combien je dois multiplier x pour obtenir 3x? Eh bien, c'est par 3. Et je fais la distributivité entre 3 et x plus 1. Et j'obtiens 3x plus 3. Il me reste à faire la différence. Donc j'ai 3x moins 3x, ça va faire 0. Et moins 3 moins plus 3, ça fait moins 6. Donc 3x moins 3, c'est égal à 3 fois x plus 1 moins 6. Ou plus moins 6, comme vous voulez. Alors je peux changer l'écriture de f de x. En remplaçant par ce que je viens de trouver au-dessus. Et je vais pouvoir séparer ma fraction et simplifier. Et du coup, mon asymptote horizontale a pour équation y égale 3. Deuxième méthode, par identification. On cherche A et B appartenant à R. Tel que... Alors, c'était quoi ma fonction? 3x moins 3 sur x plus 1 est égal à A plus B divisé par le dénominateur, x plus 1. Je vais prendre un dénominateur commun
qui sera x plus 1. Donc a doit être multiplié par x plus 1. Et je développe. AX plus A plus B sur x plus 1. Et maintenant, on va identifier. Donc je regarde tous les termes en x. Là, il y en a 3. Là, il y en a A. Donc ma première équation, c'est 3 égale A. Ensuite, les autres termes, là, il y a moins 3. Et tout ce qui reste sans les x, A plus B. Donc j'ai moins 3 qui est égal à A plus B. Il me reste à remplacer A. Et on a B qui va être égal à moins 6. Donc f de x égale A plus B sur x plus 1. Et donc mon asymptote horizontale a pour équation y égale 3. Et ça, c'était la toute dernière vidéo.